Vous connaissez tout aussi bien que moi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les pays coalisés, particulièrement la Russie, les États-Unis, l'Angleterre et la France, ainsi que d'autres pays libres, se coalisent face à l'Allemagne. Une fois vaincue, celle-ci va être divisée en tout d'abord 4 territoires, puis 2. Berlin sera considérée comme la capitale de l'Allemagne de l'Est, mais quelle sera la capitale de l'Allemagne de l'Ouest et pourquoi ? Vous en comprendrez les enjeux au sein de cette vidéo. Mais d'abord, le générique. De 1949 à 1990, l'Allemagne est divisée. Après l'effondrement du régime nazi, le pays est occupé par les forces victorieuses, américaines, soviétiques, britanniques et françaises, qui comptent bien régler définitivement le sort d'un pays dont le bellicisme a largement participé au déclenchement de la Première Guerre mondiale et qui, par la suite, entraîne le monde à sa perte lors de la Seconde Guerre mondiale. Le pays divisé en 4 zones, administrées par les différentes forces d'occupation, mais très vite, les dissensions entre vainqueurs se font jour, et l'antagonisme né dès le début de la guerre froide ne fait que s'accentuer entre occidentaux et soviétiques. Le 2 décembre 1946, Américains et Britanniques décident de fusionner leurs zones, rejoints par les Français en 1948. L'ouest de l'Allemagne devient la trizone et fait face à l'est de l'Allemagne, toujours occupée par les soviétiques, et au sein de laquelle la ville de Berlin se divise elle aussi en zone d'occupation occidentale et soviétique. Les tensions entre occidentaux et soviétiques se font chaque jour encore plus grandes. Même si l'Allemagne nazie ne s'est effondrée que depuis quelques années déjà, aux yeux des occidentaux, le nouvel ennemi surgit, à savoir l'URSS. Afin de lutter contre la propagation du communisme, pour rebâtir une Europe occidentale dévastée par des années de guerre, pour renforcer les liens commerciaux transatlantiques, les Occidentaux décident alors de favoriser le redressement économique et politique de l'Allemagne de l'Ouest. Du 20 avril au 2 juin 1948, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se réunissent à Londres pour discuter de l'avenir du pays. Ils décident de convoquer une assemblée constituante, le Conseil parlementaire allemand, dont les membres sont désignés par le Parlement des États fédéraux, à savoir les Länder. En 1949, vont se réunir les hauts-commissaires alliés en Nouvelle République fédérale allemande, à savoir John McGloy pour les USA, Sir Ryan Robertson pour la Grande-Bretagne, André-François Poncet pour la France, recevant le chancelier de Bundestag Konrad Adenauer au siège des hauts commissariats au Petersberg Hotel. Parallèlement éclate à Berlin l'une des premières crises majeures de la guerre froide, un an plus tôt, entre le 24 juin 1948 et le 12 mai 1949. Les différents secteurs de la ville sont bloqués par les soviétiques qui tentent d'imposer leurs lois. Le ravitaillement des parties occidentales de la ville de Berlin ne peut se faire. Pour montrer leur détermination à conserver Berlin-Ouest, les Américains organisent un pont aérien qui, tous les jours, fournit aux Berlinois les marchandises dont ils ont cruellement besoin pour survivre. Devant la détermination américaine, les soviétiques finissent par céder. Le blocus est levé. Dès lors, il est vital pour les Occidentaux de relever l'Allemagne. Le 1er septembre 1948, le Conseil parlementaire commence ses travaux à Bonn. Konrad Adenauer, le maire démocrate chrétien de Cologne, ancien résistant au régime nazi, est réélu à sa présidence. La loi fondamentale qui découle des travaux du Conseil est promulguée le 23 août 1949. Le 15 septembre de la même année, Adenauer est élu premier chancelier de la Nouvelle République fédérale d'Allemagne, poste qu'il va occuper jusqu'en 1963. D'un commun accord, il fut choisi d'établir Bonn comme capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Pourquoi ça, alors que nous aurions pu choisir des villes bien plus connues comme Munich, Francfort ou Cologne par exemple ? Cependant, la plupart de ces territoires avaient été rasés par les bombes. Contrairement à Bonn qui n'était pas un centre stratégique et qui avait été à l'abri des bombes. Les grandes villes d'Allemagne avaient été rasées, ces industries légèrement épargnées par les bombardements, mais paralysées par l'absence de transport, occupées par les armées, dépourvues de monnaie, réduites au troc d'ailleurs. Il faut savoir que l'Allemagne utilisait le troc à ce moment-là. L'Allemagne n'était plus que l'objet de la politique mondiale.
et c'est en dehors d'elle que les trois grands, réunis à Potsdam, décidaient l'amputation des territoires à l'est de la ligne Oder-Neisse, réduisant la superficie de territoire de 24% et détruisant la Prusse historique. L'autorité suprême, exercée dans les zones occupées par les commandants en chef des forces armées, un conseil siégea à Berlin, elle-même divisée en 4. Si une certaine autonomie était réservée aux Länder sur une base démocratique, il était prévu à Potsdam qu'aucun gouvernement central ne serait pour le moment rétabli en Allemagne. Ce furent les divisions idéologiques entre l'URSS et les puissances occidentales qui permirent à celle-ci de retrouver rapidement sa souveraineté nationale. La première étape fut franchie en juillet 1946 lors des fusions des territoires de l'Ouest par l'intégration des grandes puissances. Ensuite fut constatée aux conférences de Moscou et Londres l'impossibilité d'une entente. La conviction prévalut dans les milieux politiques occidentaux qu'il était nécessaire de restituer à l'Allemagne sa souveraineté politique et son potentiel économique pour constituer un rempart dans le communisme. Le tout devait être reconstruit à Bonn, un parlement, un sénat, un dirigeant. Tout cela pour produire la République fédérale allemande. En réaction à la constitution de ce nouveau pays qui revendique l'entièreté du territoire allemand occupé par l'URSS, les soviétiques réagissent par la création d'un État sur leur propre zone d'occupation, la RDA qu'on appelle la République démocratique allemande. Le 5 mai 1955, le chancelier Konrad Adenauer signe à Bonn avec les Alliés les accords qui mettent officiellement fin au statut d'occupation de la RFA par les trois puissances occidentales. La RFA devient de ce fait un nouvel État souverain. Il faudra attendre 1990, après la chute du mur de Berlin, pour que la RDA et la RFA s'effondrent, laissant la place à la réunification de l'Allemagne telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec comme capitale Berlin. C'est ainsi que Bonn cessera d'être la capitale fédérale de l'Allemagne. Malgré une union des Occidentaux, il y avait une rivalité également. Britanniques et Américains avaient une forte rivalité concernant la ville capitale. Munich avait été mis de côté, étant donné que ça avait été une ville bombardée. Il restait Kassel, Stuttgart, Francfort sur le Main et Bonn. Kassel fut rejeté car la ville était trop proche de la zone soviétique. On retira sa candidature. Stuttgart, dont les finances n'étaient pas excellentes, ne fut pas non plus retenu. Seuls Francfort sur le Main et Bonn restèrent candidats. Francfort était situé dans la zone d'occupation américaine, tandis que Bonn était sous l'occupation des Britanniques. Francfort n'avait pas la faveur du SPD, à savoir le Parti social-démocrate d'Allemagne, tandis que Bonn avait le soutien du CDU-CSU, étant la droite démocrate chrétienne et conservatrice. Il fut donc choisi Bonn comme ville capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pensez à liker, partager, commenter à vos proches, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.